Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. Alors aujourd'hui on va voir un sujet qui m'a été vachement demandé par vous les filles. C'est un peu le sujet féminin par excellence, celui que l'on aborde chaque fois que l'on sort boire un verre de vin entre copines un lundi soir par exemple, qui est le sujet de l'attirance homme-femme. Alors je vais pas vous mentir, c'est la toute première chose que j'ai apprise en séduction et ça a complètement changé mon rapport à moi-même et mon rapport aux hommes. Parce que figurez-vous que les filles, que l'attirance est différente selon les sexes. Bon, alors comment fonctionne l'attirance des femmes envers les hommes? Alors ça peut vous sembler un peu ridicule comme thème, un peu simple, mais je pense que pour être bien dans ses baskets, pour avoir confiance en soi, il faut tout simplement bien se connaître. Il faut avoir un point de départ, savoir qui on est pour pouvoir savoir où on veut aller. Alors, ce que j'ai remarqué généralement, autant dans un cadre personnel que professionnel, parce que je travaille quand même dans le coaching séduction, c'est que les femmes sont avant tout attirées par l'attitude d'un homme, par tout un tas de caractères, de pans de personnalité, si je puis dire, qu'elles vont tout simplement résumer en appelant ça le charme. Vous avez jamais entendu, enfin vous avez jamais été entre vous et vous avez une de vos copines ou vous-même avait dit oui, il est pas très très beau, mais bon, il a du charme. Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'une femme va avant tout être attirée par le charisme d'un homme, généralement, par son aisance, par sa confiance en lui, par son leadership. C'est ça qui va attirer une femme et ça va être ensuite tout ce qui est question de physique. Je dis pas qu'une femme peut sortir avec un homme qu'elle va trouver laid, qu'elle va trouver moche, parce qu'elle va avoir un blocage. Mais elle va pouvoir être attirée par un homme qui ne l'attirait pas à la base physiquement. C'est un homme qui ne lui plaisait pas physiquement, par exemple, au début, et qui va avoir tout ce caractère, toute cette aisance, ce charisme. Je me répète, mais ce sont vraiment les qualités qui reviennent le plus quand on demande à une femme ce qui l'attire au niveau du caractère. Généralement, une femme a besoin d'un homme sur qui elle peut compter pour l'épanouissement, pour la confiance, pour le bien de son couple, etc. Moi, j'aime bien avoir, pour mon cas, un homme sur lequel je peux m'appuyer. Un homme que je pourrais admirer par toute son aisance, par tout son charisme, etc. etc. Et pour vous faire même une confidence personnelle, au début de mes relations, quand j'ai commencé à fréquenter des hommes, bah c'est pas forcément je suis pas forcément sortie avec des bombes, au contraire, je suis même sortie avec un mec qui était franchement pas très beau du tout, qui était même... Aujourd'hui, je peux dire qu'il était moche, même si à l'époque, mes critères étaient un peu plus complexes. Mais il avait un tel charisme, il avait une telle confiance en lui, il savait ce qu'il voulait, il savait assumer qui il était, que beaucoup de femmes étaient sur lui, entre guillemets. Elles avaient une véritable admiration pour lui, et même moi, qui sortais avec lui, j'étais vraiment... Je l'aimais. Et je n'avais... et encore aujourd'hui, je regrette absolument pas d'être sortie avec cette personne. Au contraire, je trouve que ça m'a énormément apporté et il a contribué à mon épanouissement. Même si aujourd'hui je suis sortie avec des hommes qui étaient beaucoup plus beaux, etc., etc., jamais de ma vie je regretterais d'être sortie avec un homme que je trouvais pas beau. Au contraire, parce qu'il a su me charmer, il a su m'embellir à sa façon. Et même pour vous donner des exemples qui vont peut-être un peu plus vous parler, dans le monde de la célébrité, je peux vous citer Gainsbourg, qui était quand même un homme assez laid, et pourtant qui est sorti avec les plus belles femmes de l'époque, par exemple Brigitte Bardot, Jane Birkin. Et qu'est-ce qui les attirait chez lui? Ou même toutes les femmes, beaucoup de ses fans étaient complètement red dingue de lui. C'est son charisme, c'est son aisance, c'est sa confiance en lui. C'était le fait que l'homme assumait parfaitement qui il était et ce qu'il voulait. Pourtant, physiquement, il n'était pas beau. Et pour vous donner même un exemple un peu plus récent, je peux vous parler de Wiz Khalifa. C'est quand même un rappeur qui est pas des plus beaux physiquement, que personnellement, vous le regardez objectivement, vous le trouvez pas beau. Il sort quand même avec Beyoncé. Beyoncé qui est une des plus belles femmes, qui est pour moi, à mes yeux, une des plus belles femmes du monde. Et elle pourrait avoir des bombes atomiques, mais pourtant elle sort, et je crois qu'elle est même... oui, d'ailleurs, elle est mariée avec lui.
avec un homme qui pourtant physiquement n'est pas, selon moi, à son niveau. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il doit complètement la charmer par son leadership, par sa confiance en lui, par tout un tas de traits de personnalité qui l'attirent beaucoup plus que son physique. C'est tout simplement le charme. Et donc, là où je veux en venir les filles, c'est que vous ne devez pas, selon moi, vous bloquer au physique de quelqu'un pour sortir avec. Évidemment, si c'est pour une nuit, un physique, ça suffira. Mais si vous voulez aller plus loin, ne vous bloquez pas au fait qu'un homme ne vous attire pas à la base physiquement et qui vous attire mentalement. Parce qu'au contraire, l'attirance n'est pas un choix à la base. On ne choisit pas, on ne contrôle pas l'attirance qu'on a pour quelqu'un. Alors vous ne limitez pas à un physique pour sortir avec quelqu'un. Et au contraire, ne forcez pas à sortir avec quelqu'un qui physiquement vous plaît, mais dont le mental ne suit pas derrière. Parce que ça m'est arrivé. Ça m'est aussi arrivé à un moment où j'avais pas confiance en moi, de sortir avec des mecs que je trouvais super beaux, mais qui derrière ne m'apportaient rien. Et je me trouvais pas forcément, je me trouvais même pas du tout épanouie. Beaucoup moins épanouie que le mec, par exemple, qui était super moche et avec qui je suis sortie. Donc maintenant, on va voir comment fonctionne l'attirance masculine. Alors la première chose à savoir, c'est qu'un homme et une femme, dans leur attirance, ne fonctionnent pas du tout de la même manière en général. Autant une femme va plutôt être un être émotionnel qui va réfléchir avec ses émotions, autant les hommes sont plutôt des êtres physiques, c'est-à-dire des êtres beaucoup plus animaux, beaucoup plus pulsionnels que nous. Je veux dire par là qu'un homme ne pourrait pas, dans sa majorité, sortir avec une femme, qu'il ne trouve pas belle physiquement, belle avec un beau B majuscule. Évidemment, les goûts et les couleurs changent selon les hommes, mais ils ont besoin d'avoir une femme qu'ils peuvent admirer physiquement. Après, évidemment, le mental compte énormément aussi, mais pour eux, à l'inverse des femmes qui peuvent sortir avec un homme pour qui elles n'ont pas une attirance à la base, un homme a besoin avant tout qu'une femme lui plaise physiquement, mais que le mental évidemment suive avec, parce qu'il ne va pas se contenter d'une plante verte ou d'une fille avec qui il ne pourrait pas s'épanouir dans un couple. Alors, l'attirance mentale va varier selon ce qui attire psychologiquement un homme, mais ce qui revient souvent, c'est le côté psychologique, le côté d'admiration envers la femme. Le fait qu'un mec puisse se dire « Waouh, qu'est-ce que j'ai de la chance de pouvoir sortir avec cette femme. Qu'est-ce que, inconsciemment, je l'admire. » Alors, les traits de caractère vont différencier. Il y en a qui vont préférer les femmes fortes d'opinion, qui assument complètement leur choix, d'autres vont préférer des femmes plus timides, plus introverties. Ça dépend, et c'est ce qui fait toute la beauté de la diversité des couples d'aujourd'hui. Mais ce qui va souvent revenir à la charge, c'est le côté admiratif et la sensualité qu'une femme peut dégager, ainsi que sa bienveillance. Voilà. Bon, alors maintenant les filles, on va passer à la partie des croyances limitantes que vous pourriez avoir. Pour savoir ce que c'est qu'une croyance limitante, je vous invite à regarder cette vidéo. Alors, le type de croyance limitante qu'on risque de retrouver, que je risque de retrouver dans vos commentaires ou par rapport à ce que vous avez vu de cette vidéo, c'est l'idée du « Oui Brenda, j'ai parfaitement compris ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi, mais moi, tu vois, je suis pas une Megan Fox, je suis pas une Beyoncé, les mecs ils préfèrent largement ce type de nana-là, moi je suis pas comme ça, je suis beaucoup plus lambda. » Alors, je vais vous répondre, oui, c'est vrai, je vais pas vous mentir, beaucoup d'hommes sont attirés par des femmes qui sont mises à mort en valeur par les médias, du type Taylor Swift, Megan Fox, Beyoncé, voilà, des nanas un peu canon, etc. Et oui, les mecs vont être attirés parce que ce sont des très belles femmes. Mais c'est pas pour autant que dans cette grande partie d'hommes, il n'y a pas une partie en elle-même qui va être aussi attirée par des physiques plus lambda. Les mecs peuvent trouver une nana noire canon, par exemple, et une nana blanche canon. Et c'est pas pour autant, ou belle tout simplement, et c'est pas pour autant que les deux femmes se ressemblent, loin de là. Faut pas se limiter à ça, au contraire. Et de toute façon, si vous croyez en votre beauté, en ce que vous dégagez, vous aurez la prestance, vous aurez le charisme, et vous vous sentirez belle. Et il suffit de voir des femmes telles que Adele ou telles que Marianne James, qui sont des nanas plutôt rondes, plutôt voluptueuses, qui dégagent un charisme de fou et qui attirent à mort les mecs. Je veux dire, faut pas croire que ce sont des nanas qui ne séduisent pas.
Au contraire, ce sont des femmes qui attirent aussi les hommes. Et pourtant, ce même type d'hommes peuvent aussi trouver Beyoncé très très belle. C'est pas ça qui va faire la différence, qui va changer quelque chose. Au contraire. Et l'autre croyance limitante que je risque de retrouver, c'est un peu l'idée du oui, mais tu vois Brenda, moi je me trouve pas belle, je me trouve grosse, je me trouve moche, je me trouve trop maigre, j'ai pas de seins, etc., etc. Donc là, je vais être un peu dure avec vous, je suis désolée. Je suis pas là non plus pour vous caresser dans le sens du poil, au contraire, je suis là pour que vous évoluiez. Mais je vous conseille tout simplement de vous bouger le cul. Je veux dire par là que vous devez vous bouger pour devenir tel que vous voulez être, pour devenir la personne, la version améliorée de vous-même. Je vais vous dire quelque chose. Moi, il y a 1 an, regardez comment j'étais. Vous voyez, je vais pas dévoiler ma vie, je vais pas dévoiler mon expérience, c'est ce qui a fait que je suis arrivée à la femme que je suis aujourd'hui dans cette vidéo. Mais j'ai perdu plus de 17 kilos, j'ai complètement changé ma vie, ma vision des choses. Et tout simplement, en décidant d'arrêter de me plaindre, je suis désolée du terme, d'arrêter de me dire que j'étais moche et je me trouvais grosse et d'essayer de faire des régimes complètement loufoques pour essayer de perdre du poids et finalement craquer et pleurer et me dire que j'ai aucune confiance en moi. Non, il faut la chose que vous devez faire pour évoluer, pour vous trouver belle, pour vous trouver épanouie, pour être la plus heureuse du monde, c'est tout simplement d'agir sur vous, d'agir sur ce que vous voulez être, pour devenir encore mieux que ce que vous êtes à présent. Voilà, tout simplement les nanas. Je vous dis de vous motiver à agir et à vraiment devenir celle que vous voulez être. Donc maintenant, je vais tout simplement vous parler d'éventuels livres qui pourraient vous aider sur l'attirance homme-femme. Je vais vous parler d'un livre et d'un film. Le livre, je pense que vous le voyez depuis tout à l'heure, c'est Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus de John Gray, qui est un peu la référence en matière d'attirance homme-femme, de fonctionnement des deux sexes. Et j'ai trouvé ce livre génial parce qu'il est extrêmement simple, il utilise beaucoup de métaphores et en même temps il est très vrai, même s'il date un petit peu. Voilà, c'est un peu le livre, la référence en matière de psychologie masculine et féminine sur les différents fonctionnements des sexes et le fait que l'on soit très très différents les hommes des femmes. Enfin, les femmes des hommes pour mon cas. Le film que je voudrais vous conseiller, c'est le film sur Gainsbourg, qui s'appelle Gainsbourg, vie héroïque, où vous comprendrez peut-être un peu plus visuellement, un peu plus de façon pratique, ce que je vous ai dit sur l'attirance homme-femme. Le côté, parce que là vous verrez vraiment que Gainsbourg, qui est quand même très bien imité dans le jeu de l'acteur, dont je me souviens plus du nom, un homme qui était vraiment laid, qui était pas très beau, loin de là, enfin qui était loin d'être beau, pardon, et qui a pourtant, et par son charisme, le charisme que dégage l'acteur et que dégageait Gainsbourg, la confiance en lui, ce côté un peu détaché de tout, à quel point ça charmait les femmes et à quel point il a eu, à quel point les femmes telles que Brigitte Bardot ou telles que Jane Birkin ont pu complètement être sous son charme. Enfin, vous verrez ce film est absolument génial, en plus au niveau surtout de la lumière. Je vous le conseille donc pour voir un peu plus visuellement tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Et donc maintenant, on va passer à la conclusion. Je voulais avant tout vous remercier pour tous vos commentaires et surtout à toutes les personnes qui m'ont encouragée de près ou de loin à continuer à me donner votre retour dans les critiques positives, négatives, etc. etc. J'attends vraiment encore votre retour sur celle-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes un homme, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ce que j'ai dit? Ou alors plutôt pas d'accord, ça arrive aussi. Et au contraire, les femmes, si vous avez des questions, si vous souhaitez revenir sur un point, etc., je me ferai un plaisir de vous répondre par commentaire. N'hésitez pas non plus à me suivre sur ma page Facebook que vous trouverez en barre d'infos. Vous verrez un peu tout le mood, tout l'arrière-plan de Attitude Séduction et vous pourrez suivre les vidéos. Bien sûr, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à partager la vidéo, à liker. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.